Comment luttez-vous contre le vieillissement? Y a-t-il une technologie secrète que nous ne connaissons pas et que vous possédez? Dans cette vidéo, nous allons discuter de ce qu'Elon Musk a à dire sur l'immortalité. Il est important pour nous de mourir parce que, la plupart du temps, les gens ne changent pas d'avis, ils meurent. Si nous vivons éternellement, nous risquons de devenir une société ossifiée, où les nouvelles idées ne peuvent pas aboutir ni réussir lorsqu'il s'agit de l'avenir de notre société dans son ensemble. Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, a des opinions bien arrêtées. Lors d'une interview accordée au CEO Council Summit organisé par le Wall Street Journal, Elon Musk s'est dit préoccupé par le fait que permettre aux gens de vivre plus longtemps, ou probablement pour toujours, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies pourrait être un plan terrible. Si les individus vivent plus longtemps, ou peut-être pour toujours, il est possible que la société devienne si rigide qu'il sera impossible pour les nouvelles idées de s'imposer. Les personnes qui occupent des postes très importants et qui doivent prendre des décisions cruciales pour la sécurité du pays doivent avoir suffisamment de présence d'esprit et de capacité cognitive pour bien prendre ces décisions, car le pays tout entier dépend d'elles. Elon Musk a peut-être un point de vue unique, mais tous les milliardaires ne sont pas d'accord avec lui. Jeff Bezos est d'avis que le vieillissement est une maladie que l'on peut contrôler, prévenir et même inverser. Il a été révélé que Jeff Bezos a investi dans Altolab, une start-up qui travaille sur le développement de technologies de reprogrammation biologique. Le processus consistant à faire en sorte que des cellules plus âgées se comportent comme des cellules plus jeunes est appelé reprogrammation dans la communauté scientifique. Shinya Yamanaka, un chercheur japonais, a fait cette découverte en 2012 et a qualifié le composé d'élixir de vie potentiel. La société Alto travaille au développement d'une technique connue sous le nom de reprogrammation biologique, qui est une méthode de revitalisation des cellules en laboratoire. Certains experts estiment que cette méthode pourrait être étendue au renouvellement de corps entiers d'animaux, ce qui permettrait à terme à l'homme de vivre plus longtemps. Il y a aussi Calico Lab, qui est financé par Google et qui travaille sur l'allongement de la vie humaine grâce à la reprogrammation et à la thérapie des cellules de la lignée, et qui bénéficie du soutien financier de sociétés telles que BlackRock, Raffle, Capital Management, Wells Fargo et d'autres institutions. Brian Armstrong, cofondateur et PDG de Coinbase, a investi dans une entreprise qui développe des thérapies de reprogrammation épigénétique dans le but d'allonger considérablement la durée de vie humaine. Les dirigeants d'Altolab sont issus d'institutions illustres, telles que le National Cancer Institute et le géant de la biotechnologie Genentech, basé à San Francisco, qui a mis au point le premier anticorps ciblé contre le cancer. La recherche d'un moyen de déjouer la profondeur est presque aussi ancienne que la vie elle-même. Mais ces personnes ont un pédigré particulièrement impressionnant pour s'atteler à cette tâche. Selon le communiqué de presse, Alto ouvrira 2 laboratoires dans l'État de Californie, l'un dans la région de la baie et l'autre à San Diego. Ces 2 laboratoires seront supervisés par des équipes d'experts dans leurs professions respectives. En outre, elle exploitera un laboratoire à Cambridge, en Angleterre, et travaillera en collaboration avec des chercheurs au Japon. L'annonce officielle mentionne plusieurs lauréats du prix Nobel, mais ne donne pas trop d'informations. Bezos n'est pas le seul investisseur dans cette méga-ruche d'experts en anti-vieillissement. Yuri Milner, né en Russie et devenu millionnaire en investissant dans Facebook, est un autre facteur de richesse. Outre le service de messagerie russe Mail. Et le réseau social russe VK, Milner est né dans une famille de la haute société. Milner est né dans une famille de la classe supérieure. Il réside actuellement à Palo Alto, dans les collines de Los Altos. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du laboratoire. Los Altos est un mot espagnol qui se traduit approximativement par « les hauteurs ». Il s'agit peut-être d'un double sens qui suggère les aspirations des Altos dans le domaine de la science. Quoi qu'il en soit, que font réellement ces chercheurs? Comme la déclaration de lancement de l'entreprise ne révèle pas grand-chose, nous pouvons recueillir quelques informations à partir des travaux antérieurs des scientifiques Alto. Shinya Yamanaka est un chercheur sur les cellules souches qui a reçu le prix Nobel. Il est titulaire d'un diplôme de médecine et d'un doctorat en pharmacologie, qui est l'étude des effets des médicaments sur les êtres vivants. Shinya Yamanaka a également travaillé pendant des décennies en tant que professeur, puis en tant qu'administrateur. Il dirige aujourd'hui le groupe de recherche sur les cellules souches de l'Université de Kyoto et rejoindra Alto dans un rôle de senior scientist non rémunéré.
La reprogrammation des cellules afin qu'elles se transforment en cellules souches a été récompensée par le prix Nobel de médecine en 2012. Depuis qu'il a reçu le prix Nobel, la recherche sur les cellules souches de Yamanaka a été utilisée pour examiner des souris non blessées dans leur intégralité. Cependant, un nouveau-né sur 30 000 se voit diagnostiquer un tératome, une tumeur effrayante qui survient rarement dans les grossesses humaines. Bien que les tératomes évoluent rarement vers un cancer, ils peuvent néanmoins être pénibles à traiter en raison de leur aspect inesthétique. Toutefois, leur croissance est révélatrice du succès du processus de vieillissement inversé, car elle est similaire à celle des fœtus humains. C'est le travail de Yamanaka qui a reçu le plus d'attention positive. Le laboratoire qui a appliqué les résultats de Yamanaka à des souris complètes était dirigé par Juan Carlos Espinosa Belmonte, qui a la réputation d'être un scientifique controversé. Son étude de faisabilité, qui comprenait l'hybridation d'embryons humains et de singes, a suscité beaucoup d'attention et de controverses lorsqu'elle a été publiée pour la première fois. Mais pourquoi des milliardaires comme Jeff Bezos investissent-ils dans des technologies capables d'inverser les effets du vieillissement ou de le prévenir complètement ? Parce qu'ils ont une mentalité de longévité. Avoir une mentalité de longévité, c'est décider et croire fermement qu'une vie longue et saine est la norme et qu'elle est à votre portée. Sous l'angle de la longévité, le vieillissement est considéré comme malsain, tandis que la longévité est ce qui constitue un mode de vie sain. Cette méthode de pensée aura des effets bénéfiques à long terme sur votre façon de vivre, de penser et de vous comporter. Votre état mental et votre état physique s'amélioreront tous deux grâce à votre volonté de vivre une vie longue et saine. Vous donnez la priorité à des activités telles que l'exercice, un sommeil suffisant et une alimentation saine, et vous construisez un environnement et une communauté qui encouragent et facilitent votre objectif de vivre une vie longue et saine. En fait, vous vous préparez pour le long terme. Nous sommes entrés dans une ère où l'innovation médicale se produit à un rythme exponentiel, les milliardaires du monde entier tentant d'accélérer le développement de technologies de pointe telles que le séquençage du génome, la transcriptomique de l'ARN, les régulateurs de la voie TWN, les vaccins, CRISPR, les biopsies liquides, les cellules T automobiles, la thérapie génique, les exosomes et les cellules souches. Les scientifiques qui travaillent avec les altos et d'autres ne sont pas limités par le paradigme académique et peuvent donc gagner 5 à 10 fois plus qu'un professeur de haut niveau. En fin de compte, vieillir est une maladie, une condition que de nombreuses personnes parmi les plus puissantes du monde croient pouvoir ralentir ou arrêter, voire inverser si les bonnes mesures sont prises. En d'autres termes, il semblerait que Musk s'oppose à bon nombre de ses homologues de la Silicon Valley, même si Forbes le classe comme la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 265,4 milliards de dollars. J'aimerais certainement rester en bonne santé plus longtemps, a déclaré Musk à Insider, mais je n'ai pas peur de mourir. Je pense que ce serait un soulagement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo choisie pour vous.